L'argent est tridimensionnel. Je m'apprête à parler de quelque chose. Hein. L'argent Hallelujah. est tridimensionnel. Toute somme, d'une pièce à un billet, à une somme, l'argent est tridimensionnel, tout comme l'homme est tripartiste. L'homme a le corps, l'esprit et l'âme. L'argent a un corps, l'esprit et une âme. Maintenant, c'est de ça dont nous voulons parler tout de suite. My God. Pour comprendre l'argent, pour comprendre pourquoi est-ce que certains chrétiens, avec tout l'argent qu'ils sont, ils souffrent, ils sont dans des problèmes. Pourquoi? Parce que là, il y a trois parties. Dans l'argent, il y a la peau, qui est la partie, lorsque vous avez une somme d'argent, il y a la peau de l'argent, il y a la chair d'argent et il y a la semence de l'argent. La seule partie que les chrétiens connaissent par rapport à l'argent, c'est la semence. Vous pouvez donner la dîme pour soutenir le de Dieu. Ceux qui ne font même pas. Donc, lorsqu'on reçoit une somme d'argent, il y a la peau de l'argent. La peau de l'argent, c'est la partie de l'argent qu'on utilise pour prendre soin de soi-même. Voyez, lorsque vous voyez l'avocat, avec la peau, qu'est-ce que faire? On peut faire beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Voilà, même pour faire des médicaments, pour faire beaucoup de choses dans ce sens. Donc, dans l'argent, il y a une partie qu'on utilise pour prendre soin physique. Voilà, l'argent, il y a une partie pour les habits. C'est pas être païen de prendre l'argent et acheter les habits. Il y a une partie pour ça. Le problème, c'est quand on prend maintenant tout pour aller acheter le linge avec. Voilà, acheter 1500 chaussures dont on n'a même pas besoin. Même si on porte une chaussure par jour, on ne peut pas tout porter les chaussures là. Il y a une partie de l'argent pour prendre soin de soi. Là, il y a l'autre partie de l'argent qu'on utilise donc pour prendre soin du corps. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est pour prendre soin de notre partie interne. Voilà, vous avez besoin d'acheter la nourriture. Vous avez besoin de faire beaucoup de choses avec. Maintenant, dans la graine, parce que quand on parle de semence au chrétien, le chrétien pense à une seule chose, aller donner à l'église. Vraiment. Et lorsque vous prenez le noyau d'une main, dans le noyau, il y a le noyau. Dans le noyau, il y a la peau du noyau qui est solide et il y a le blanc du noyau à l'intérieur. Dans ce qu'on appelle la semence, il y a deux semences dans cette semence. Il y a deux semences dans la semence. Il y a la part qui part à l'église pour le royaume de Dieu. Il y a la part qui part dans les affaires pour le royaume de Dieu. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dois te parler ce soir. Il y a la partie qu'il faut aller planter à l'église. Parce que c'est cette partie qui va influencer comment que vous aurez planté dans les affaires va se comporter. Si vous mangez, il y a des chrétiens qui mangent le noyau. Qui peut manger le noyau d'un fruit et être en bonne santé? Vous passez le temps à manger les noyaux. Les chrétiens qui mangent dans l'argent que Dieu donne, il y a l'argent pour aller injecter dans les affaires. On va aller dans Genèse, on va lire la Bible. Il y a une partie pour aller injecter dans les affaires. Dans tout argent que Dieu donne à ses fils, il y a une partie, parce que l'argent qu'on injecte dans les affaires est directement lié à l'argent qu'on va planter au ciel. Parce que l'argent qu'on dépose à la corbeille à l'église, on dépose la monnaie, mais un parfum monte dans le ciel. Et ce parfum se comporte comme une fumée. Lorsque sur la terre, la fonte, il y a beaucoup de fumée qui monte, ça déclenche la pluie. Donc, lorsqu'on va déposer à l'église la semence de Dieu, on est en train de provoquer la pluie qui va tomber sur nos affaires. Le problème, c'est que les chrétiens mangent les deux noyaux. Ils mangent la partie que Dieu donne pour lancer les affaires. On a lu le texte 19, 15 est clair. L'argent qu'il a donné, après il est venu voir s'ils avaient entrepris sérieusement. Le texte faire valoir veut dire entreprendre sérieusement. Au point d'avoir des revenus. C'est ce que vous avez dit. Donc, il faut comprendre comment l'argent se comporte. Il faut comprendre ça. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La raison pour laquelle les chrétiens ne vivent pas dans la dimension où, puisque c'est, que dit la Bible, nous sommes héritiers avec Christ, mais nous sommes aussi co-héritiers. Tout ce qui est à Christ est à nous, y compris la main, l'argent et toutes ces choses. Le problème, c'est que les chrétiens mangent les mangeables et ils refusent de manger ce qui doit être mangé. Donc, ce sont des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et les gens vont se plaindre. Mais écoutez, vous avez un grand champ et vous avez des graines de maïs à planter. Vous les mangez.
Après, vous partez jeûner et prier pour que les maïs sortent de terre. Vous mangez. Come on. Say that again. Seigneur, fais sortir Say that again, les arbres man. sur le champ. Fais sortir la forêt sur le champ. Fais sortir. My God. Mais vous mangez les graines. Vous mangez les Not graines. possible. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y a la partie qu'on enlève pour aller déposer à l'église. Il y a la partie qu'on enlève pour aller déposer dans, je ne dis pas dans l'affaire, je dis dans les affaires. Et tout à l'heure, on lira la Bible et on comprendra quelque chose par rapport à cela. Donc, c'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Là, on ne mange pas, si votre salaire c'est 400 000, vous finissez tous les 400 000 chaque mois. Vous êtes la personne qui est, c'est-à-dire quand vous partez voir le prophète et il dit, je vois quelqu'un au village qui bloque les finances. Lorsque vous avez 5 ans, on fait donner 25. Maintenant, on n'a plus à déployer là. C'est vous la personne que le prophète n'a pas voit, celui qui ne voit pas bien le visage. Parce que c'est vous qui bloquez vos finances. C'est vous qui bloquez votre vie. On ne mange pas tout l'argent. Personne n'achète l'avocat, mange la peau, la chair, le noyau.